Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons changer un petit peu l'environnement et réadapter les lumières par rapport à notre jeu. Bon, nous sommes un voleur, donc du coup, en théorie, on on s'introduit pas dans une banque en pleine journée comme ici. Donc ce que je vais faire, c'est enlever ici ma Skysphere. Il suffit de cliquer n'importe où dans le ciel, vous allez cliquer sur la Skysphere et vous allez faire supprimer. Donc là, vous avez enlevé la Skysphere. Ce qu'il y a également, c'est un fog, en fait, un brouillard tout autour. Pareil, ce brouillard, eh bien, on va pouvoir le supprimer. Tac. Donc du coup, là, on va avoir un environnement complètement neutre, en fait, hein. Cet environnement va être noir, donc vraiment comme si c'était le début du jeu. Donc je vais compiler. Donc je vais calculer, pardon, pas compiler, mais calculer les lampes pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, bah, là, je vais calculer l'ensemble, hein. Donc il va calculer, donc j'ai déjà une lumière, j'ai déjà des éléments qui ont été placés, mais dont le calcul n'a pas encore été fait. Il me reste une lumière directionnelle, donc un peu comme si c'était le soleil. Et donc, mon environnement qui est noir ne va plus venir se refléter, venir influencer le mon environnement. Donc là, il vient de terminer de calculer et qu'est-ce que je remarque? C'est que je suis toujours un peu dans cet univers, fort lumineux, d'accord? Alors pour modifier cet, environnement lumineux, eh bien, vous avez ici une lampe qui affecte en fait l'ensemble de mon projet et donc elle a une intensité ici de 2,75. Si je diminue son intensité, ben voilà, je vais me retrouver dans quelque chose de beaucoup plus foncé. Ok. Pareil, au niveau de la couleur, bah voilà, comme ça va être un jeu plutôt de nuit, eh bien on va jouer avec des teintes bleutées. On va jouer avec des teintes bleutées et, euh, et donc avec une lumière relativement faible. Alors ici, voilà, je vais aller chercher un bleu. Là. Ce que je vais faire, c'est hop. Alors, bon, bien évidemment, ici, ça joue également sur l'intensité. Voilà. Donc, il faut que ça reste quand même visible. Ok. Donc, si je fais play, eh bien voilà, on doit sentir cette petite ambiance. Alors, forcément, les néons, eux, vont créer une petite atmosphère. Voilà, bon, j'ai l'alarme. Et donc, je vais avoir cette petite atmosphère nuit. Il faut quand même qu'on voit notre personnage, notre décor. Donc là, ça va être à vous un peu de jouer avec cette lumière générale. Et puis, ben, vous pouvez en rajouter d'autres. D'accord? Alors, une fois qu'on a joué avec une lumière, n'hésitez pas à recalculer. Alors ici, le projet est relativement léger. Donc du coup, bah, recalculer, ça va assez vite. Par contre, après, dès qu'on commence à vraiment monter dans les... Vous voyez ici, voilà, tac, on a une grosse différence. D'accord? Donc je vais remonter un tout petit peu ici l'intensité de ma lumière. D'accord? Tac. Donc là, c'est vraiment un jeu, hein, un jeu. C'est vraiment, voilà, essayer, tester. Alors, du coup, forcément, les néons, ils vont perdre un peu de leur intensité. Enfin, les néons, pardon, c'est pas des néons, c'est les lasers. Mais il y a tout à fait moyen de remettre et de rejouer avec l'intensité de ces lasers. Voilà, ici, hop, on voit bien le laser. Tac, je passe à côté. Hop. Donc là, voilà, on a un image nuit, mais voilà, on voit un peu notre environnement. J'espère que ça donne bien sur votre écran. Là, je viens de toucher l'alarme. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'adapter tout ça. Alors, au niveau des lasers, on peut rajouter également une lumière. Alors, pour le faire, on va double-cliquer ici dans le laser blueprint. Alors ça, c'était notre petit code.
On va aller chercher ici Viewport. Là, on a bien notre laser. Et on peut rajouter des composantes. Dans ces composantes, nous avons dont des lumières. Nous avons par exemple des rectangles, des points, des directionales, des spotlights. Alors ici, pour le coup, je vais en mettre une rectangulaire. Alors cette lampe rectangulaire, eh bien, je vais l'adapter par rapport à mon tube néon. Hop, je vais réduire ici et je vais augmenter là, comme ceci. Alors on voit sa zone d'influence, hein. Donc elle a son intensité, sa zone d'influence, donc je vais la réduire. Nous avons également ici, donc pareil, hein, les angles. Ici, on a son angle d'influence, donc on va essayer de l'ouvrir à son maximum. Là, et on adapte. Et voilà, et bien évidemment, ben, je vais la mettre rouge. Au rouge, peint orange. Voilà, comme ceci. On va compiler, et puis on va regarder ici ce que ça donne. Donc là, je me retrouve bien avec des belles lampes bien rouges, bien pétantes, mais par contre, ben, forcément, c'est un rectangle, donc du coup, ça n'illumine que d'un côté. Alors, il ne faut pas hésiter, d'accord, à, par exemple, copier cette lampe. Donc, on va la dupliquer. Et cette lampe, on va lui faire une rotation. Donc, à faire, on va la bloquer de 180 degrés. Okay. Si je compile, eh bien, je vais bien avoir mes lampes qui vont aller sur 180 degrés. Et donc, vous pouvez multiplier comme ceci vos lampes, d'accord, au niveau de vos tubes néons, pour dire que bah, ça donne mieux. Alors ici, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est sélectionner les deux lampes et leur faire une rotation 90 degrés. Voilà. Et du coup, on va avoir un peu cet effet. Vous voyez, ça donne beaucoup mieux. On n'a plus un trait au sol, mais on a deux petits traits ici sur les murs. Et puis, bien, l'intensité, moi, je la trouve énorme, quoi. Je trouve que l'intensité est beaucoup trop grande. Donc, du coup, bien, pareil, je vais ici réduire l'intensité. Que ça doit rester quand même relativement délicat. Voilà, donc même 1000, c'est pas mal, hein. Tac. 1000. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus discret. Et on a cet effet de lumière qui vient se créer. Alors, autre chose importante, une fois qu'on a créé ces lumières, eh bien, pour l'instant, elles sont en movable. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on pourrait les déplacer, les bouger, etc. Il faut savoir qu'une lampe movable, c'est une lampe qui doit être calculée à chaque instant. Okay. Ici, ça n'est pas une lampe à calculer à chaque instant, c'est une lampe qui doit rester statique et qui doit rester dans le même... Ce sont des lampes, hein, excusez-moi. Et donc, on va les passer en statique. Et du coup, au niveau du rendu, eh bien, ça va être plus facile pour votre ordinateur de le rendre. Et en plus, bien, nous sommes limités au niveau de notre carte graphique quant au nombre de lampes movable. Et donc, elles risquent de ne pas être affichées dans votre projet. Donc ici, vous les mettez en statique. Vous avez toutes des lampes statiques. Vous devez bien évidemment calculer, parce que lui, il va baquer les lampes sur les light maps. D'accord ? Voilà. Alors, on a quelque chose de plus discret, hein, bien sûr. Après, voilà, les light maps, il faut le temps qu'elles se recalculent. On a quelque chose d'un peu plus discret. Et on a bien ce petit effet au niveau de nos néons. D'accord ? On le voit même, ça se reflète même sur notre personnage. On se retrouve avec quelque chose, je trouve, assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est assez sympa. Alors, ce qu'on va rajouter également,
ce sont en fait c'est une petite lampe au niveau de notre projet, des espèces de lampes d'ambiance. Donc je vais prendre un point lumineux comme ceci, voilà. Et ces points lumineux, eh bien, on va l'utiliser pour, quand on déclenche l'alarme, eh bien, on va créer l'animation de cette lampe qui va devenir rouge, bien sûr. Donc on a des espèces de lampes de sécurité. Comme ceci, moi je vais les mettre un peu jaune, peut-être jaune un peu orangé. Voilà, comme ceci. Alors elles vont pas illuminer, enfin voilà, ça doit être relativement discret. Et puis c'est quelque chose, voilà, de la nuit. Donc ça reste une lampe à faible éclairage que je vais placer comme ceci dans mon environnement. Et puis je vais utiliser cette lampe par la suite pour pouvoir déclencher mon alarme. Voilà, je fais play. Oui, il fallait le temps qui recalcule. Et donc là, j'ai bien une lampe ici, hop, qui est apparue. J'ai mes petits noms. Et donc, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est au moment où je vais toucher ici l'alarme, eh bien, cette lampe va commencer à clignoter. Donc voilà, moi je vais vous inviter à créer justement une petite ambiance. Alors au niveau de cette lampe-ci, n'en mettez qu'une seule, d'accord? Mais amusez-vous à mettre voilà, des lampes au niveau de vos néons, jouez avec vos néons, votre décor, etc. pour dire qu'il soit voilà, sympathique. Jouez également avec cette lampe-là pour donner cette ambiance nuit, ok? Et donc voilà, hein, amusez-vous, faites-vous plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, faire des vidéos, bah, c'est sympa. Mais c'est encore plus sympa si vous m'envoyez des petits Tipeee. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo.